Et si je vous révélais que votre impulsion la plus naturelle face à un affront est précisément la clé de votre défaite? Restez attentif, car vous êtes sur le point de déconstruire toutes vos croyances sur la notion de pouvoir. Il existe ce bref instant, un choix silencieux en fractions de secondes, que vous posez dès que quelqu'un vous défie, vous imprimine, ébranle votre valeur. En ce moment décisif, la majorité répond comme on l'a conditionné à le faire. Ils protestent, s'excusent, tentent de se justifier. Ça semble compréhensible, rationnel, presque honorable, mais selon Machiavel, c'est là que tout bascule. Le simple geste de se défendre trahit une faiblesse, vous reconnaissez en creux que vous avez besoin de vous défendre. Dans les dynamiques de pouvoir, la perception façonne la réalité. Si l'on vous voit hésiter, on ne vous voit pas comme une cible vulnérable, mais comme une proie qu'on peut exploiter. C'est une loi impitoyable que Machiavel avait déjà discernée, celui qui proteste s'abaisse. Celui qui ne réagit pas, le monde vient le soutenir. Avoir conscience de ce piège initial vous place dans une position de force maintenant, comprenons pourquoi cela fonctionne si puissamment. Se défendre ne convainc presque jamais. Ça ne fait que transférer votre pouvoir ailleurs. Car chercher à expliquer, c'est jouer selon les règles de l'autre. Vous accordez, même implicitement, la légitimité de vous interroger. Une fois qu'ils détiennent ce cadre, ils maîtrisent le récit. Même si vous avez raison, vous paraissez coupable, seuls ceux qui manquent de force s'empressent d'apporter des explications. Les individus puissants, eux, laissent le silence faire son œuvre. Ils laissent l'accusation flotter, lourde, car ils savent que le véritable coup d'éclat consiste à laisser l'autre se confronter à son propre vide, à laisser émerger leurs doutes, leurs contradictions, leur instabilité derrière des accusations souvent voilées. En parlant le premier, on cède déjà le contrôle du cadre et Machiavel comprenait que celui qui impose le cadre détient la partie. La plupart cherchent à être comprises. Ils pensent qu'en argumentant suffisamment, la vérité finira par les disculper. Mais cette illusion trahit une fragilité émotionnelle, non une stratégie. Ce que vous souhaitez vraiment, ce n'est pas que l'on vous comprenne, c'est exercer le contrôle. La compréhension apaise, le contrôle impose, et le pouvoir n'est non du besoin d'être entendu, mais du respect, de la crainte, de cette aura irréfutable. Ainsi, dès que quelqu'un vous trouve arrogant, froid, égoïste, et que vous répondez aussitôt « tu ne comprends pas, tu interprètes mal », vous avez déjà perdu, vous montrez que vous vous souciez, que cette attaque vous atteint. En cédant à répondre, vous abandonnez ce que Machiavel chérissait le plus, le mystère. Souvenez-vous des personnes les plus puissantes que vous avez croisées, pas les plus bruyantes, mais celles qui manient le silence comme une arme subtile. Celles qui vous déstabilisaient d'un simple regard, impassible, inébranlable. Machiavel vous dirait ceci, celui qui justifie se met en position de servitude. Celui qui reste silencieux contraint l'autre à combler les blancs souvent au-delà de la réalité. Voilà la vraie stratégie. Et si je vous disais que votre plus grand pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire? Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir pourrait inverser complètement la dynamique de vos relations. Quand vous ne réagissez pas, vous installez un malaise. L'autre perd ses repères, doute de ses propres mots. Leur autorité vacille, tandis que la vôtre s'élargit car vous avez accompli ce qu'ils sont incapables de faire, les renvoyer à eux-mêmes. C'est ainsi que l'on renverse la dynamique. L'accusation s'éteint au son de leur propre faiblesse. Imaginons cela en situation concrète. Vous entrez dans une pièce, une pique est lancée, tous les regards se tournent vers vous. Et voici votre mouvement, gardez le silence. Aucune défense, aucune attaque, seulement une immobilité empreinte de calme absolu. À cet instant, vous devenez inatteignable, car chacun se demande pourquoi n'a-t-il rien dit, que sait-il que nous ignorons? Vous renversez entièrement l'ambiance, l'attention n'est plus sur l'insulte, mais sur votre réaction ou plutôt son absence. Et un silence habité parle plus fort que 1000 justifications. Machiavel l'avait bien compris, le pouvoir ne réside pas dans ce que vous prononcez, mais dans ce que les autres imaginent que vous auriez pu dire, mais que vous avez choisi de taire. Vous incarnez la maîtrise du discours et de l'atmosphère. Mais que se passe-t-il si ce silence ne suffit pas? L'arme la plus glaciale est encore devant vous. Parfois, vous ne vous contentez pas d'ignorer l'attaque, vous la retournez avec une indifférence polie. Quelqu'un vous qualifie de manipulateur. Offrez un sourire détaché, tournez le regard au-delà des eux et répondez, si c'est comme ça que vous le percevez. Aucun argument, juste une distance implacable. Le résultat? Ils restent figés, attendant un affrontement qui ne vient pas. Et la culpabilité s'installe sournoisement en eux, ont-ils dépassé une limite? Ont-ils montré leur insécurité? C'est vous qui gagnez, sans lever le petit doigt. Vous venez de capter l'énergie qu'ils ont projetée et de la leur renvoyer, intacte. Le silence devient alors intolérable pour celui qui attendait une explosion. C'est là que le tournant s'opère, vous étiez la cible, désormais c'est eux qui apparaissent en quête d'attention. Vous n'êtes plus simplement innocent, vous devenez inaccessible, impénétrable, une force douce, absolue.
Machiavel avait perçu une vérité que bien des esprits refusent d'admettre, les mots ne clarifient pas la réalité, ils la brouillent. Et plus vous vous étendez en explications, moins vous paraissez légitime. Au lieu de parler, laissez-les emplir le silence. Ils exagèrent, se répètent, dévoilent leur nervosité. Vous n'avez rien dit, mais ce sont eux qui sont jugés, car l'audience n'évalue plus le contenu des paroles, mais qui reste impassible et qui flanche. C'est là, dans cette maîtrise tranquille, que naît le pouvoir social, non pas parce que vous avez raison, mais parce que vous êtes intouchable. Réfléchissez bien à l'application de cette tactique, que ce soit dans le cadre professionnel ou intime, car là, elle devient encore plus redoutable. Lors d'une réunion d'affaires, si l'on vous mine avec un doute subtil, je ne suis pas certain que cette stratégie ait été vraiment mûrie. Beaucoup se sentiront obligés d'argumenter, de prouver, de se justifier. Mais le stratège averti, lui, se contente de s'adosser, et le silence fait le reste. Il attend, esquissant peut-être un léger sourire, puis se contente de dire non pas en se défendant, mais en orientant le débat, « Présentez-moi plutôt votre proposition ». À cet instant, c'est l'attaquant qui tombe sous le feu des projecteurs, évalué. Le silence empreint de confiance devient alors une accusation muette. Dans le cadre des relations amoureuses, cette technique prend encore plus d'ampleur. Quand votre partenaire vous accuse de ne plus vous soucier de lui, la majorité panique, entre en réactif émotionnel et cherche à rassurer. La stratégie machiavélique, elle, conserve le cap, aucune justification. Vous laissez l'accusation flotter, puis, serein, ce n'est pas ainsi que je le perçois. Succinct, déterminé, imperturbable. Et soudain, c'est l'autre qui vacille. Vous devenez maître du tempo émotionnel et celui qui contrôle le rythme impose le cadre. Un niveau supérieur existe encore plus implacable, ne vous contentez pas de rester calme. Dissipez-vous, recevez l'insulte et ne réagissez pas, ne répondez pas, ne reconnaissez pas. Votre absence se fait miroir, il s'installe dans un silence écrasant, et cet état le déstabilise profondément. Il réalise que vous n'avez même pas jugé bon de répondre. À force de tourner en rond à l'intérieur de sa propre narration, il s'effondre. Pourquoi? Parce que la personne ordinaire dépend d'une validation émotionnelle. Privée de cela, elle se désarticule, devient obsédée, perd le contrôle tandis que vous demeurez parfaitement immobile. C'est là que vous gagnez. Pas parce que vous avez justifié quoi que ce soit, mais parce que vos adversaires se sont consumés en tentant d'obtenir une réaction de votre part. Vous savez transformer leur attaque en un signal de faiblesse arrogant, étrange comme la confiance mais mal à l'aise. Manipulateur, seules les personnes soumises l'affirment. Vous ne niez pas. Vous retournez l'accusation contre leur propre insécurité. Ce n'est plus un renversement, c'est un judoka social, ils tombent du poids de leur propre charge. Machiavel nommerait cela le retournement de la lame. Vous ne cherchez pas à contrer, vous laissez l'agresseur trébucher sur son arme. Le monde vous apprend à défendre votre réputation. Machiavel, lui, repère le piège. Dès que vous vous employez à prouver votre innocence, vous validez implicitement le jugement de l'autre. Le stratège véritable ne joue pas ce jeu. Il paraît trop assuré pour s'agiter, trop élevé pour songer à se défendre. Ceux qui tentent de le déstabiliser finissent alors eux instables, compulsifs, envieux. Parce que plus vous vous expliquez, plus vous ne donnez l'impression de dépendre des autres. Mais plus vous ignorez les accusations, plus ceux qui les formulent vous perçoivent comme dangereux. Et c'est précisément là qu'émerge le vrai pouvoir. Beaucoup considèrent que le pouvoir consiste à prouver qu'on a raison, quand n'est pas ce que l'on dit. Machiavel, lui, verrait cela avec un sourire méprisant. Parce que parvenir à prouver quoi que ce soit, c'est déjà accepter de jouer selon les règles de l'autre. Et dès lors que vous leur offrez cette validation, vous leur livrez votre laisse. Imaginez maintenant la scène concrètement. Continuez avec moi pour découvrir l'exécution ultime. Vous êtes dans un groupe, une pique vous est lancée publiquement. Vous incarnez l'assurance de celui qui sait tout dès le départ. Beaucoup deviennent nerveux, tentent un rire forcé, ou, pire, répliquent. Mais réagir, c'est admettre l'impact du coup. L'audience scrute la défense, renforçant l'effet de la pique. Le stratège machiavélique agit autrement. Il marque une pause, laisse 2 secondes de silence, parcourt la pièce du regard avec un amusement intérieur. Puis, selon le besoin, lance un trait posé, précis et méprisant. Vous semblez particulièrement émotif aujourd'hui. L'agresseur se crispe. Il cherche du soutien. Il sent la tension basculer. Votre absence de parole en dit bien davantage que 1000 excuses. Dans l'arène numérique, cet effet s'amplifie. Commentaires, publications, jugements publics, dans ce tribunal d'opinion, le silence est souvent perçu comme coupable, à moins qu'il n'inspire la crainte. Quand on vous accuse en ligne, vous n'ouvrez pas de défense plaintive. Vous ne vous justifiez pas. Vous redéfinissez le cadre. On vous qualifie de toxique. Vous répondez subtilement que les gens appellent dangereux ceux qu'ils ne parviennent pas à influencer. Vous ne vous êtes pas défendu. Vous savez transformer l'accusation en étendard de puissance. Eux paraissent amers. Vous, imperturbable.
et le public commence à se demander qui détient vraiment la maîtrise du récit. Ce n'est plus une gestion de crise, c'est un contrôle total de la narration. 3 outils peuvent remplacer la défense: le silence, faire peser le cadre sur l'autre, l'exposé, la redéfinition narrative. Tu te prends pour qui? La confiance dérange les esprits fragiles. Tu es insincère? Je ne vous dois pas l'authenticité. Tu te crois mieux que les autres? Je ne pense juste pas comme tout le monde. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des affirmations de statut. Ce qui dit « tu ne peux pas m'atteindre », c'est là l'essence de la stratégie machiavélique. Il ne supplie pas pour être perçu comme bon. Il défie d'être vu comme mauvais et en sort grandi. En refusant la défense, vous déséquilibrez vos adversaires. Ils s'attendaient à un duel, vous leur offrez la vapeur de leurs propres mots. Ils s'excitent, montent en pression, deviennent dramatiques. Et à chaque escalade, vous vous élevez davantage parce qu'ils s'effondrent dans leur propre obsession. Voilà la partie finale du jeu, vous ne terrassez pas vos adversaires. Vous les laissez s'auto-détruire en cherchant une réaction de votre part. On pense que se faire mal comprendre est risqué. Mais être prévisible, c'est bien pire. Celui qu'on ne comprend pas demeure mystérieux. Celui dont on devine les réactions est facile à manipuler. Ceux qui cherchent toujours à s'expliquer apparaissent comme désespérés. Ceux qui restent sérieusement incompris inspirent la peur. Machiavel l'avait compris, mieux vaut être redouté qu'aimé, mais mieux vaut encore rester ambigu que devenir prévisible. Opérons la dernière illusion. Il ne suffit pas d'avoir une bonne réputation pour dominer. Il faut une réputation solide. Une bonne réputation suggère qu'on est apprécié. Une réputation forte impose le respect, personne n'ose vous contester à la légère. Quand vous ne vous défendez jamais, votre image relève moins de ce que les gens pensent de vous que de ce qu'ils craignent que vous fassiez ensuite. C'est ainsi qu'on retourne le pouvoir. Vous cessez de courir après l'approbation. À la place, vous instaurez une aura de prudence. L'évolution ultime n'est pas silencieuse, elle est auréolée. Une présence si centrée, si sûre d'elle, que les attaques se désintègrent avant même d'atterrir. Cela ne naît pas d'une absence d'émotion, mais d'une décidée imperturbabilité. Une fois que vous vous êtes entraîné à ne ni vous défendre, ni expliquer, ni rechercher de validation, vous franchissez une limite, votre simple existence devient la protection. Et le pouvoir devient sans effort. Pensez à ces rares personnes qui ne s'expliquent jamais, ne publient pas de plaintes, ne cherchent pas la confrontation et pourtant, on les respecte davantage. Pourquoi? Parce que leur silence face à l'accusation crée un mythe, invite à l'interprétation, et nos esprits remplissent le vide par la force. On suppose qu'ils sont dangereux, qu'ils savent ce que nous ignorons. Cette supposition fait qu'on les suit. Machiavel ne cherchait pas à être aimé. Il visait le contrôle. Voici le paradoxe ultime, la clé du levier social. Plus vous vous exposez à expliquer, plus vous paraissez isolé. Mais si vous restez calme, impassible, d'autres ressentent l'élan de vous défendre. Ils pensent ils ne le méritaient pas. Ils deviennent votre bouclier. Et quoi de mieux que d'être défendu sans avoir à demander? Voilà la véritable stratégie machiavélique. Laissez la foule défendre votre cause pendant que vous demeurez au-dessus du tumulte. Alors, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes élevé. Cela ne se construit pas en un jour. Vous l'érigez comme une forteresse. Commencez ici, ne répondez jamais aux insultes destinées à vous piéger. Employez des phrases courtes, tranchantes. Notez-le. Et le temps agira. Chaque silence ferme une porte. Observez comment vous maintenez le visage, le corps, cette immobilité propre à votre armure. Plus vous restez immobile alors que les autres plongent dans le chaos, plus votre pouvoir s'étend. Lorsqu'on ne sait pas comment vous atteindre, on vous redoute. Vous devenez indéchiffrable, un miroir renvoyant leurs propres instabilités. Machiavel dirait « Le plus dangereux n'est pas celui qui frappe le premier, mais celui qui n'a jamais besoin de frapper ». Vous atteindrez un état où les assauts s'arrêtent non parce que vous les avez combattus, mais parce qu'on sait d'avance qu'on perdra. Votre présence murmure « Je ne me défends pas ». Je les laisse s'effondrer seuls. La différence entre force et immunité? La force réagit. L'immunité reste impassible. Il attend, esquissant peut-être un léger sourire, puis se contente de dire non pas en se défendant, mais en orientant le débat « Présentez-moi plutôt votre proposition ». À cet instant, c'est l'attaquant qui tombe sous le feu des projecteurs, évalué. Le silence empreint de confiance devient alors une accusation muette. Dans le cadre des relations amoureuses, cette technique prend encore plus d'ampleur. Quand votre partenaire vous accuse de ne plus vous soucier de lui, la majorité panique, entre en réactif émotionnel et cherche à rassurer. La stratégie machiavélique, elle, conserve le cap, aucune justification. Vous laissez l'accusation flotter, puis, serein, ce n'est pas ainsi que je le perçois. Succinct, déterminé, imperturbable. Et soudain, c'est l'autre qui vacille. Vous devenez maître du tempo émotionnel et celui qui contrôle le rythme impose le cadre. Un niveau supérieur existe encore plus implacable, ne vous contentez pas de rester calme. Dissipez-vous, recevez l'insulte et ne réagissez pas, ne répondez pas, ne reconnaissez pas.
Votre absence se fait miroir, il s'installe dans un silence écrasant, et cet état le déstabilise profondément. Il réalise que vous n'avez même pas jugé bon de répondre. À force de tourner en rond à l'intérieur de sa propre narration, il s'effondre. Pourquoi? Parce que la personne ordinaire dépend d'une validation émotionnelle. Privée de cela, elle se désarticule, devient obsédée, perd le contrôle tandis que vous demeurez parfaitement immobile. C'est là que vous gagnez. Pas parce que vous avez justifié quoi que ce soit, mais parce que vos adversaires se sont consumés en tentant d'obtenir une réaction de votre part. Vous savez transformer leur attaque en un signal de faiblesse arrogant, étrange comme la confiance mais mal à l'aise. Manipulateur, seules les personnes soumises l'affirment. Vous ne niez pas. Vous retournez l'accusation contre leur propre insécurité. Ce n'est plus un renversement, c'est un judoka social, ils tombent du poids de leur propre charge. Machiavel nommerait cela le retournement de la lame. Vous ne cherchez pas à contrer, vous laissez l'agresseur trébucher sur son arme. Le monde vous apprend à défendre votre réputation. Machiavel, lui, repère le piège. Dès que vous vous employez à prouver votre innocence, vous validez implicitement le jugement de l'autre. Le stratège véritable ne joue pas ce jeu. Il paraît trop assuré pour s'agiter, trop élevé pour songer à se défendre. Ceux qui tentent de le déstabiliser finissent alors eux instables, compulsifs, envieux. Parce que plus vous vous expliquez, plus vous ne donnez l'impression de dépendre des autres. Mais plus vous ignorez les accusations, plus ceux qui les formulent vous perçoivent comme dangereux. Et c'est précisément là qu'émerge le vrai pouvoir. Beaucoup considèrent que le pouvoir consiste à prouver qu'on a raison, qu'on n'est pas ce que l'on dit. Machiavel, lui, verrait cela avec un sourire méprisant. Parce que parvenir à prouver quoi que ce soit, c'est déjà accepter de jouer selon les règles de l'autre. Et dès lors que vous leur offrez cette validation, vous leur livrez votre laisse. Imaginez maintenant la scène concrètement. Continuez avec moi pour découvrir l'exécution ultime. Vous êtes dans un groupe, une pique vous est lancée publiquement. Vous incarnez l'assurance de celui qui sait tout dès le départ. Beaucoup deviennent nerveux, tentent un rire forcé, ou, pire, répliquent. Mais réagir, c'est admettre l'impact du coup. L'audience scrute la défense, renforçant l'effet de la pique. Le stratège machiavélique agit autrement. Il marque une pause, laisse 2 secondes de silence, parcourt la pièce du regard avec un amusement intérieur. Puis, selon le besoin, lance un trait posé, précis et méprisant. Vous semblez particulièrement émotif aujourd'hui. L'agresseur se crispe. Il cherche du soutien. Il sent la tension basculer. Votre absence de parole en dit bien davantage que 1000 excuses. Dans l'arène numérique, cet effet s'amplifie. Commentaires, publications, jugements publics, dans ce tribunal d'opinion, le silence est souvent perçu comme coupable, à moins qu'il n'inspire la crainte. Quand on vous accuse en ligne, vous n'ouvrez pas de défense plaintive. Vous ne vous justifiez pas. Vous redéfinissez le cadre. On vous qualifie de toxique. Vous répondez subtilement que les gens appellent dangereux ceux qu'ils ne parviennent pas à influencer. Vous ne vous êtes pas défendu. Vous savez transformer l'accusation en étendard de puissance. Eux paraissent amers. Vous, imperturbable. Et le public commence à se demander qui détient vraiment la maîtrise du récit. Ce n'est plus une gestion de crise, c'est un contrôle total de la narration. 3 outils peuvent remplacer la défense: le silence, faire peser le cadre sur l'autre, l'exposé, la redéfinition narrative. Tu te prends pour qui? La confiance dérange les esprits fragiles. Tu es insincère? Je ne vous dois pas l'authenticité. Tu te crois mieux que les autres? Je ne pense juste pas comme tout le monde. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des affirmations de statut. Ce qui dit « tu ne peux pas m'atteindre », c'est là l'essence de la stratégie machiavélique. Il ne supplie pas pour être perçu comme bon. Il défie d'être vu comme mauvais et en sort grandi. En refusant la défense, vous déséquilibrez vos adversaires. Ils s'attendaient à un duel, vous leur offrez la vapeur de leurs propres mots. Ils s'excitent, montent en pression, deviennent dramatiques. Et à chaque escalade, vous vous élevez davantage parce qu'ils s'effondrent dans leur propre obsession. Voilà la partie finale du jeu, vous ne terrassez pas vos adversaires. Vous les laissez s'auto-détruire en cherchant une réaction de votre part. On pense que se faire mal comprendre est risqué. Mais être prévisible, c'est bien pire. Celui qu'on ne comprend pas demeure mystérieux. Celui dont on devine les réactions est facile à manipuler. Ceux qui cherchent toujours à s'expliquer apparaissent comme désespérés. Ceux qui restent sérieusement incompris inspirent la peur. Machiavel l'avait compris, mieux vaut être redouté qu'aimé, mais mieux vaut encore rester ambigu que devenir prévisible. Opérons la dernière illusion. Il ne suffit pas d'avoir une bonne réputation pour dominer. Il faut une réputation solide. Une bonne réputation suggère qu'on est apprécié. Une réputation forte impose le respect, personne n'ose vous contester à la légère. Quand vous ne vous défendez jamais, votre image relève moins de ce que les gens pensent de vous que de ce qu'ils craignent que vous fassiez ensuite. C'est ainsi qu'on retourne le pouvoir. Vous cessez de courir après l'approbation. À la place, vous instaurez une aura de prudence. L'évolution ultime n'est pas silencieuse, elle est auréolée.
Une présence si centrée, si sûre d'elle, que les attaques se désintègrent avant même d'atterrir. Cela ne n'est pas d'une absence d'émotion, mais d'une décidée imperturbabilité. Une fois que vous vous êtes entraîné à ne ni vous défendre, ni expliquer, ni rechercher de validation, vous franchissez une limite, votre simple existence devient la protection. Et le pouvoir devient sans effort. Pensez à ces rares personnes qui ne s'expliquent jamais, ne publient pas de plaintes, ne cherchent pas la confrontation et pourtant, on les respecte davantage. Pourquoi ? Parce que leur silence face à l'accusation crée un mythe, invite à l'interprétation, et nos esprits remplissent le vide par la force. On suppose qu'ils sont dangereux, qu'ils savent ce que nous ignorons. Cette supposition fait qu'on les suit. Machiavel ne cherchait pas à être aimé. Il visait le contrôle. Voici le paradoxe ultime, la clé du levier social. Plus vous vous exposez à expliquer, plus vous paraissez isolé. Mais si vous restez calme, impassible, d'autres ressentent l'élan de vous défendre. Ils pensent qu'ils ne le méritaient pas. Ils deviennent votre bouclier. Et quoi de mieux que d'être défendu sans avoir à demander? Voilà la véritable stratégie machiavélique. Laissez la foule défendre votre cause pendant que vous demeurez au-dessus du tumulte. Alors, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes élevé. Cela ne se construit pas en un jour. Vous l'érigez comme une forteresse. Commencez ici, ne répondez jamais aux insultes destinées à vous piéger. Employez des phrases courtes, tranchantes. Notez-le. Et le temps agira. Chaque silence ferme une porte. Observez comment vous maintenez le visage, le corps, cette immobilité propre à votre armure. Plus vous restez immobile alors que les autres plongent dans le chaos, plus votre pouvoir s'étend. Lorsqu'on ne sait pas comment vous atteindre, on vous redoute. Vous devenez indéchiffrable, un miroir renvoyant leurs propres instabilités. Machiavel dirait « Le plus dangereux n'est pas celui qui frappe le premier, mais celui qui n'a jamais besoin de frapper ». Vous atteindrez un état où les assauts s'arrêtent non parce que vous les avez combattus, mais parce qu'on sait d'avance qu'on perdra. Votre présence murmure « Je ne me défends pas ». Je les laisse s'effondrer seuls. La différence entre force et immunité, la force réagit, l'immunité reste impassible. Et voilà pourquoi l'immunité dépasse la force affronte, l'immunité transcende. Quand vous entrez dans une pièce, vous ne cherchez plus à imposer, ni à convaincre, votre seule présence suffit à redéfinir l'équilibre. Les mots deviennent superflus. Vous incarnez une énigme que personne n'ose décoder. Ce n'est pas un masque, ce n'est pas une posture. C'est un état forgé par la répétition de choix délibérés, ne pas s'abaisser, ne pas se dissoudre dans les explications, ne pas offrir sa vérité comme monnaie d'échange. Car la vérité, dans le jeu du pouvoir, n'est pas ce que vous dites, et ce que les autres croient en votre silence. Et ce silence devient alors un territoire sacré. Il n'est pas vide, il est chargé d'intention. Il est lourd de maîtrise. Il fait peser un doute, une tension, une anticipation. Vous devenez l'inconnu dans la pièce. Et ce que l'on ne comprend pas, on le respecte, ou on le craint. Dans les deux cas, vous gagnez. Chaque fois que quelqu'un tente de vous provoquer, vous avez le choix, jouer leur jeu ou imposer le vôtre. Ceux qui cèdent à l'ego réagissent. Ceux qui ont compris les rouages du contrôle laissent l'autre se débattre seul. C'est là que l'écart se creuse. Vous ne cherchez plus à vous imposer par le volume, mais par l'élégance du retrait. Et ce retrait n'est pas de la fuite, c'est une déclaration silencieuse de puissance. Un rappel constant que vous n'avez rien à prouver, que votre valeur n'est pas à débattre, que vos ennemis peuvent crier, mais que leurs mots s'écrasent sur une façade que rien ne fissure. À mesure que cette posture devient naturelle, une chose étrange se produit, vos adversaires deviennent vos ambassadeurs involontaires. Ils parlent de vous, vous décrivent, tentent de vous réduire. Mais en le faisant, ils vous élèvent. Car plus ils parlent, plus vous restez silencieux et plus ils perdent en autorité. Ce contraste est votre avantage. Il amplifie votre mystère. Il élève votre stature sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est l'essence même du pouvoir psychologique, ne pas imposer par la force, mais faire ressentir par le simple fait d'exister avec assurance. Machiavel aurait souri à cette scène moderne. Il n'aurait pas écrit un traité. Il aurait observé, calmement, en silence. Parce que celui qui comprend que tout est perception, c'est que le silence est un outil bien plus tranchant que n'importe quelle justification. Et maintenant que vous avez compris cela, la partie ne fait que commencer. Si ce silence maîtrisé peut redéfinir votre influence, imaginez ce que vous pouvez accomplir en le perfectionnant. Abonnez-vous ou restez prévisible.